Bonjour, nous allons poursuivre notre leçon sur les listes. Nous allons voir d'autres opérations toujours autour des listes. Nous avons une liste qui est déjà créée, la liste que nous appelons semaine. Nous voyons comment nous pouvons la parcourir par une boucle for. Le plus souvent, nous serons en train de parcourir la liste avec une boucle, la boucle for. Rappelez-vous des structures répétitives qu'on avait étudiées. Ici, nous allons exploiter l'une d'elles, la boucle for. Nous allons parcourir cette boucle, cette liste en disant for élément in semaine, qui est le nom de notre liste. Puis, on va nous afficher l'élément, nous disons print élément. Si nous exécutons, on va nous donner les éléments qui sont dans notre liste. Comment ça fonctionne? La variable que vous voyez ici, que nous avons créée, c'est la variable élément. Son rôle, c'est parcourir la liste. Elle va chaque fois parcourir la liste à chaque itération. Et à chaque itération, on va nous imprimer le contenu de cette variable. Donc, cette variable va chaque fois stocker dans le premier tour, il va stocker le premier élément, qui est lundi, et nous l'affiche. Le deuxième élément, qui est mardi, il nous l'affiche jusqu'à atteindre le dernier élément, qui est lundi. C'est juste une variable, on peut la nommer comme on veut, on peut dire for x, une semaine, print x. Si nous imprimons, on va nous donner la même chose. Et voilà donc comment nous pouvons parcourir une boucle avec, disons, parcourir une liste avec une boucle. Je vais commenter ces bouts de code pour parler d'autre chose. Je vais vous montrer comment on peut modifier une liste. Ça veut dire modifier les éléments de la liste, mettre d'autres éléments. Nous voulons y aller en exploitant les indices. Si vous voulez changer, par exemple, le premier élément, vous allez accéder à ce premier élément par sa position qui est 0. Nous allons dire semaine égale. Nous allons dire semaine, nous indiquons sa position, nous disons 0. Ça veut dire c'est l'élément, le premier élément qui est là-bas. Et puis nous disons, par exemple, janvier. C'est juste un exemple. Hein. Et si nous imprimons notre liste, vous allez exactement voir que notre liste a changé et commence par janvier. Ça veut dire que nous avons changé la première valeur. Vous pouvez changer une autre valeur. Vous dites par exemple, nous voulons changer l'élément qui est à la position, nous voulons changer jeudi. Jeudi est à l'indice 3. Il suffit tout simplement de dire semaine. Vous indiquez l'indice 3 et vous dites par exemple décembre. Si nous exécutons, on va voir que décembre vient de prendre place dans notre... Nous allons maintenant afficher pour qu'on voit les résultats. Nous disons, parce que là on nous a affiché avant de modifier, nous disons print semaine. Si nous affichons, nous exécutons, voilà décembre est là, il a pris la place de jeudi. Ça c'est l'ancienne liste avant qu'on modifie. Et ça, c'est la nouvelle liste. Vous voyez, décembre a pris la place de jeudi. Nous pouvons changer les éléments de la liste au même moment. Donc, une partie de la liste en indiquant les intervalles des indices. Si nous prenons, par exemple, nous voulons changer mercredi, disons, nous voulons changer... mercredi, jeudi et vendredi. Je vais commenter ces
anciens codes. Nous voulons changer mercredi, jeudi et vendredi. Nous allons sélectionner cette portion. Nous disons semaine. Le débit, c'est ici. Mercredi, qui est la position 2. Et vendredi, qui est à quelle position? Ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Ici, c'est 4. Donc, nous allons prendre 5. Et nous indiquons 3 valeurs. Nous les mettons entre crochets. Nous disons par exemple, je vais dire octobre, novembre et décembre. Si nous affichons notre liste, nous allons exactement voir novembre, décembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont pris place dans notre liste et ils ont remplacé mercredi, jeudi et vendredi. Et donc cette modification, on a pu la faire en sélectionnant la portion de la liste avec l'intervalle des indices. Et donc là, nous avons vu comment on peut modifier notre liste. Parlons d'une autre notion importante. Comment on peut insérer des éléments dans une liste. Pour insérer des éléments dans une liste, je vais créer une autre liste. Je l'appelle par exemple fruits. Dans cette liste, je garde le nom des fruits. Je mets orange et citron. Donc, si j'imprime ma liste, je dis print fruits. Je vois il n'y a que 2 éléments, orange et citron. Maintenant, ce que je vais ajouter des éléments dans ma liste. Pour ajouter, la première approche est d'utiliser la méthode insert. La méthode insert va me permettre d'ajouter un élément à un indice bien précise. Donc, je vais préciser l'indice, la position à laquelle je veux ajouter l'élément. Si je veux, par exemple, ajouter un élément à la position 1, je vais tout simplement dire fruit et j'appelle la méthode insert et j'indique la position tout d'abord, j'ai dit indice 1, puis je mets le nom de l'élément, j'ai dit par exemple banane. Si j'affiche ma liste, je vais voir, on va avoir 3 éléments. J'ai banane qui vient de prendre la position ou l'indice 1. Je peux faire autant, j'ajoute à la première position, donc à l'indice 0, je dis insert 0. À l'indice 0, j'ai dit tomate. Et puis j'affiche ma nouvelle liste. Et j'aurai quoi? Tomate à la première position. Donc ça, c'est une première façon d'ajouter des éléments dans ma liste. Je peux aussi le faire en utilisant la méthode append. La méthode append va aussi ajouter un élément dans la liste, mais là, nous n'aurons pas besoin d'indiquer la position. L'élément ajouté va se placer à la fin de la liste. Si nous disons par exemple fruits,
append, j'ai dit pomme, et puis j'affiche ma liste. Si j'affiche ma liste, j'ai pomme qui est ici à la fin. Donc ma liste originale est là avec 2 éléments. Et l'élément que j'ai ajouté à la fin, c'est pomme. Donc pour ajouter dans une liste, on va utiliser 2 méthodes. Insert qui est utilisé pour ajouter un élément à une indice bien précise. Et append qui est une méthode utilisée pour ajouter un élément à la liste et précisément à la fin de cette liste. Et donc ça, c'est une façon simple d'ajouter des éléments dans une liste. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour d'autres opérations autour des listes.